Depuis le 15 septembre, 10 nouvelles personnes sont officiellement devenues bouquinistes à Paris. En juin, la municipalité avait fait un appel à candidature afin de trouver les futurs brocanteurs capables d'occuper les emplacements vacants sur les quais de Seine. Ce n'est pas la première fois que la mairie de Paris effectue ce type de recrutement. Chaque année, depuis au moins 3 ans, la ville tente d'attirer du monde vers ce métier. Mais alors, est-ce qu'il existe une vraie crise au sein des bouquinistes ? Véritable symbole de la ville de Paris, les bouquinistes sont présents sur les quais de Seine depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, la grande majorité des 240 brocanteurs se font vieux, un constat qui pousse la municipalité à chercher de nouveaux bouquinistes chaque année. Charles, étudiant en histoire de l'art, a postulé au dernier appel à candidature. Ce qui lui a donné envie d'être bouquiniste, c'est la passion du métier et la liberté qu'il offre. C'est l'occasion d'être dehors avec le moins de contraintes possible et on peut proposer un stock qui nous plaît, indépendamment de contraintes financières, de loyers à payer. Je suis conscient du fait qu'on devient pas riche, même loin de ça, en vendant des livres sur les quais. Mais c'est surtout l'occasion de rencontrer des passionnés, de faire partager un intérêt commun, une passion, une occasion de rencontre. Pour devenir bouquiniste, Charles a dû passer par un procédé long et fastidieux, lettre de motivation ou encore business plan. Chaque candidat doit remplir un dossier composé de questions très précises. S'ensuit un entretien individuel avec un responsable de la mairie de Paris, un comité de sélection composé de libraires, d'experts du patrimoine ou encore d'adjoints se réunit enfin. Le but, déterminer quel candidat sera le plus apte à devenir bouquiniste et surtout s'il respectera bien le règlement. Établie en 2019, cette charte oblige les bouquinistes à respecter un certain nombre de règles, comme la distance d'étalage sur les trottoirs. Sur plusieurs points, une certaine liberté est laissée. Par exemple, un bouquiniste n'est pas obligé de vendre uniquement des livres, mais peut aussi proposer différents objets souvenirs, une diversité d'offres qui chagrine Jérôme Calais, président de l'Association des bouquinistes de Paris. À ses yeux, la vente de ces accessoires nuit à l'image du métier et donc au recrutement. Les candidatures actuelles, c'est pas ça qui fait du mal au métier. Ce qui fait du mal au métier, c'est tous ces gens qui sont sur les quais avec une étiquette de bouquiniste et qui ne vendent plus de livres, mais qui vendent des souvenirs pour touristes à outrance, qui vendent des photocopies couleurs, qui vendent des chinoiseries qui n'ont aucun rapport avec les traditions et les savoir-faire des bouquinistes, uniquement par goût du lucre. Et voilà, là oui, il y a un vrai problème. Il y aurait vraiment quelque chose à travailler. Côté municipalité, cette multiplication d'offres est entièrement assumée. Elle ferait même partie du métier. Dans le métier de bouquiniste, il y a ceux qui vont faire du livre d'occasion, du livre spécialisé, mais aussi ceux qui vont faire de l'affiche. Il y a ceux qui vont faire du pins, il y a ceux qui vont faire du porte-clés, ils vont faire des choses comme ça. Donc moi, je considère que ça fait partie du métier. Et au contraire, je suis pour la diversité et la possibilité d'une offre qui permet par exemple à un bouquiniste d'être spécialisé sur la navigation, un bouquiniste spécialisé sur la bande dessinée, et un bouquiniste qui va vendre des cartes postales à côté, et un bouquiniste qui va vendre peut-être des pins ou des porte-clés. Ça fait une complémentarité, ça fait une animation commerciale sur les berges de Seine. L'aspect financier est aussi un enjeu important face au e-commerce ou au développement des écrans. Vendre des livres en physique n'est aujourd'hui pas l'activité la plus lucrative, ce qui freine certains à devenir bouquinistes. C'est pas un métier pour devenir riche, c'est un métier de passion, c'est un métier en plein air qui a un certain nombre de contingences assez lourdes. En hiver il fait froid, en été il fait chaud, par exemple. Enfin, il y a quand même pas mal de contraintes. Et donc c'est un métier qui a priori attire un petit peu moins qu'avant. Et en fait, on a du mal à attirer des profils de gens passionnés qui aiment la lecture, qui aiment le contact humain, qui aiment les livres. Pour autant, la municipalité l'assure, les bouquinistes ont encore de beaux jours devant eux. Pour les 10 emplacements vacants, la ville a reçu 32 candidatures. La preuve que le métier séduit encore malgré tout. 32 candidatures pour des dossiers, ça veut dire qu'il y a un engouement. Après, moi, ce que je regrette, et il y a peut-être un cap à franchir pour les années à venir, c'est une harmonisation des boîtes et une mise en sécurité des boîtes. Il y a des boîtes qui ne sont pas entretenues, il y a des boîtes qui ne sont pas ouvertes, et donc nous, on est obligé justement par nos contrôles de regarder, de faire attention si la personne a abandonné son poste ou pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est important. Si on veut garder une qualité, même pour les bouquinistes entre eux, s'ils veulent garder un parcours client, une qualité de promenade. Il faut que toutes les boîtes soient ouvertes et que les boîtes soient de qualité.